Avec Maileva, gérez la dématérialisation de tous vos documents en quelques clics. Vous découvrirez à travers une série de tutoriels l'utilisation de notre solution Maileva disponible à partir de Teams. Depuis votre espace Teams, cliquez sur Plus applications et recherchez Maileva dans la barre de recherche. Sélectionnez l'application. Cette vidéo explique comment envoyer un courrier. J'accède à la page d'accueil des envois de courrier sur laquelle sont affichés les différents scénarios qui correspondent chacun à un type d'envoi. Parmi ces scénarios, nous détaillerons l'envoi d'un courrier unitaire. Les prérequis pour l'envoi d'un courrier sont les suivants. Destinataire du courrier, l'adresse du destinataire doit respecter les recommandations de taille, de positionnement affichées sur le visuel de courrier à droite de l'écran, ainsi que les éléments détaillés. Envoi en national. L'adresse peut contenir jusqu'à 6 lignes de 38 caractères au maximum, un code postal à 5 chiffres est obligatoire, sans espace, la ville doit être saisie en majuscules. Exemple. Monsieur Arnaud Dupont, 4 avenue du Test, 75 000, Paris. Envoi en international. Une 7e ligne éventuellement possible pour indiquer le nom de pays. Le pays est à placer obligatoirement sur la dernière ligne du pavé adresse, saisi en majuscules. Exemple. Mr. Ken Smith, 16 Northumberland Ave, London, WC2N 5AP, Royaume-Uni. Le nombre de pages maximum par pli est de 45 feuilles, soit 90 pages recto-verso. Pour commencer, je sélectionne le bouton correspondant à mon type d'envoi. Le premier écran du scénario sélectionné s'affiche. Il correspond à l'import du ou des documents à envoyer. Je peux désormais ajouter le fichier correspondant qui doit être en format PDF. Pour faire cela, je clique sur le bouton « Ajouter des fichiers » afin de déposer le ou les fichiers PDF que j'ai préparés au préalable. Je sélectionne le fichier à envoyer, puis je clique sur le bouton « Ouvrir ». Je peux faire de même avec le bouton « Annexe » qui me permet de joindre à mon pli un ou plusieurs documents. Le ou les fichiers déposés apparaissent. Je clique maintenant sur le bouton « Prévisualiser » en haut à droite. Dans l'écran de prévisualisation, apparaît au centre la première page de mon courrier et à gauche l'image de chaque page. Dans la fenêtre de droite s'affiche l'adresse postale automatiquement lue sur le courrier. Si cette adresse est erronée ou si je souhaite ajouter d'autres informations à mon pli, je peux cliquer sur le bouton « Modifier ». Si je suis satisfait, je clique sur le bouton « Envoyer » pour aller à l'étape suivante. Je passe à l'écran d'envoi. Le premier courrier est restitué à gauche et les paramètres liés à cet envoi sont présentés à droite. Le cadre rouge en haut à droite du courrier correspond à l'emplacement de la fenêtre de l'enveloppe d'expédition. Si l'adresse du destinataire ne se trouve pas dans ce cadre, et si j'ai sélectionné le bon emplacement au préalable, je peux alors cocher l'option « Ajout d'une page porte-adresse ». Si j'envoie un courrier pour le compte d'un autre expéditeur, il est possible de modifier l'adresse expéditeur en choisissant un autre site de rattachement. Pour cela, je clique sur le bouton « Modifier l'adresse » à droite du pavé « Adresse expéditeur ». Dans le menu permettant de modifier l'adresse d'expédition qui s'ouvre, l'adresse affichée par défaut est celle de mon site de rattachement. Sur la partie gauche de l'écran, une barre de recherche ainsi que la liste des sites sont affichées. Et sur la partie droite, l'adresse du site sélectionné est visualisable. Pour trouver le site que je souhaite utiliser pour l'envoi de mon courrier, je clique dans la barre de recherche et je saisis tout ou partie de son nom. Par exemple, saisir Montpellier permettra de faire remonter en résultat les sites enregistrés. Pour Montpellier, sélectionnez « Site dev ». Je valide le site sélectionné en cliquant sur le bouton « Valider ». Un récapitulatif d'envoi s'affiche, je clique de nouveau sur « Envoyer » pour confirmer l'envoi. Je suis redirigé immédiatement vers la liste des demandes d'envoi. Celle que je viens d'effectuer apparaît dans le tableau au statut à traiter. La demande d'envoi ne comporte pas d'erreur et le statut passe à terminer. Si toutefois le statut passe en erreur, il faut alors consulter le suivi des envois dans le menu de gauche afin d'identifier le motif d'erreur. Dans la vue des demandes d'envoi, mon courrier apparaît sur une seule ligne. Il est possible de consulter l'historique en cliquant sur le bouton de consultation à droite.
Les différentes étapes de l'exécution du scénario d'envoi s'affichent. Il est également possible de télécharger sous format Excel, CSV, les informations de tous les envois. Le fichier est téléchargé sur mon poste dans le répertoire choisi ou configuré par défaut, à partir duquel je peux l'ouvrir. Dans ce fichier sont reprises les informations liées à l'horodatage de l'envoi, le type de scénario, le nom du PDF envoyé et le statut du traitement. Il est possible de voir l'état d'avancement de l'envoi en cliquant sur Suivi des envois. Dans ce menu, je vois la ligne d'envoi de mon courrier envoyé. Il faut consulter ce menu pour s'assurer que le courrier est bien envoyé. Dans ce cas, le statut se met à jour en « Traitez-le » suivi de la date.